Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McRide et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch, que ça soit aujourd'hui en vidéo sur la chaîne des rebuts et également à l'audio parce que c'est une review un peu format podcast. Bon, il y aura un petit peu de montage, je vais mettre peut-être une petite musique de fond, je ne sais pas ce que je vais faire, vous verrez bien, vous avez autant la surprise que moi, mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du King of the Deathmatch nuit 1 et 2. Pour tout vous dire, vous savez, moi je suis quelqu'un qui vous dit tout, qui vous explique des fois quand ça arrive d'avoir des échecs, qui vous explique quand ça arrive que des fois ça se passe bien aussi, et je vous dis, bah oui, ça s'est vraiment bien passé pour le coup, et en fait, le truc c'est que moi, cette vidéo, je l'avais prévu de la tourner en 2 fois et de faire un montage et de réunir les 2 vidéos en une, histoire que voilà, comme ça j'avais fait la review à chaud, pratiquement à chaud, oui à chaud, de la nuit 1 et là j'allais faire la review de la nuit 2 pratiquement à chaud. Le problème c'est que j'ai eu un souci avec mon PC Shadow, hein, le PC par le cloud, qui marche très bien d'ailleurs. Grâce à Shadow, il y a les rebuts du catch, sinon il n'y aurait pas les rebuts. Donc du coup... le problème c'est qu'en fait le niveau de mon micro, le volume de mon micro était bas. Et sur la première review je me suis pas rendu compte et c'est écoutable mais le rendu me convient pas. Et donc je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, ça te convient pas, je pouvais essayer de trafiquer, d'augmenter, mais la qualité aurait pas été bonne comme je veux, vu que je veux que ça soit également diffusé en format podcast. Bah voilà, j'étais obligé on va tout simplement refaire la review de la nuit 1, donc ça sera un peu moins à chaud et un peu moins, voilà, un peu moins, comment dire, sur le moment. Donc voilà comment je l'ai vécu, puis je sais ce qui s'est passé dans la nuit 2, tandis que au début, quand j'avais enregistré hier, ce qui était intéressant c'est que je savais pas ce qui se passait dans la nuit 2. Et je peux vous le dire tout de suite, la nuit 1 m'a tellement bien plus plu que la nuit 2 quoi. Ils ont fait une nuit 1 qui était constante du début à la fin. Des très bons combats. Là, vous savez, on est dans la partie no spoil. Hein, pour ceux qui connaissent les reviews des rebuts du catch, il y a 5-10 minutes no spoil et après on fait tous les résultats de la carte. Mais ils ont fait une nuit 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas King of Deathmatch, bon là je parle à des connaisseurs, hein. Je me dis que je parle à des connaisseurs, des gens qui connaissent le King of Deathmatch. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma preview que j'ai fait où je vous explique tout ça, tout ce qu'il faut savoir sur la chaîne des rebuts du catch. Donc voilà, c'était lors du dernier hebdo, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour si vous ne connaissez pas. Bref, tout le monde est au courant de qu'est-ce que c'est le King of Deathmatch maintenant, et donc... Le King of Deathmatch, ils ont fait une nuit 1 qui était, comme je l'ai dit, très costaud, hyper constant, avec des bons matchs, enfin si, il y a un match qui est vraiment, allez, pas loin du, je dirais pas loin du 4,5, ou 4,5 pour moi, ouais, 4,5, un bon 4,5, c'est Shane Mercer contre John Wayne Murdoch, qui est... impeccable, meilleur match du week-end pour moi je pense. Et le reste des combats c'est des bons matchs, tous des bons matchs, il n'y a aucun match qui est là et qui fait chier. Et dans la deuxième journée, c'était un poil plus compliqué. Alors c'est compréhensible par plusieurs façons. Les mecs sont fatigués, le deathmatch ça fatigue énormément, ils prennent énormément de risques et c'est totalement compréhensible, ça je dis pas le contraire. Mais des choix de booking encore fatigante. Et donc bon, ça j'en parlerai tout à l'heure lors de la review de la nuit 2, mais on va commencer tout de suite, du coup on va pas perdre de temps pour refaire la nuit 1. Alors je vais aller très vite parce que vous avez compris que pour la nuit 1 j'ai été plutôt convaincu, clairement plutôt convaincu en règle générale par cette nuit 1. Là où j'ai beaucoup plus de problèmes et des trucs à dire, je pense, c'est sur la nuit 2, clairement. Mais bon, voilà, on va essayer d'aller vite. Donc voilà, donc c'était donc la Mid-South, qui est une promotion assez vieille, créée en 1995 par un certain Ian Rotten, légende du deathmatch hardcore, voilà, de la ECW entre autres, connu pour faire c'est non c'était, attendez, je vais retrouver, pour faire les Desert Storm Taipei Deathmatch. C'est lui qui a créé ça. C'est en fait tout simplement d'avoir des bandages et des bouts de verre collés sur les bandages et puis de se mettre des coups de poing. Il faisait ça avec son frère Axel Rotten et
moi c'est clairement l'une des toutes premières images que j'ai vues des Rotten, tout simplement, c'est quand ils se mettaient des coups de poing l'un contre l'autre et que les deux pissaient le sang parce que bah, ils se mettaient des coups de poing avec des bandages avec des bouts de verre dessus, quoi, voilà. Et c'est quelqu'un qui est très qui pour lui le deathmatch c'est beaucoup de stipulations innovantes, beaucoup de trucs particuliers et ça se ressent énormément. C'est ce que j'aime, ce que j'adore dans le King of Deathmatch, c'est que ils passent leur temps à réfléchir aux stipulations, ils essaient d'inventer des trucs, alors des fois ça marche plus ou moins, des fois ça marche, et c'est cool, c'est toute l'invention, toute l'inventivité, ouais, des mecs qui créent des stipulations de deathmatch, ça me fascine, moi. J'aurais tellement kiffé faire ça. Si un jour il y a une promotion de deathmatch enfin, peut-être pas une promotion de deathmatch, mais on va dire, allez, une promotion qui veut faire un match hardcore, enfin un tournoi hardcore en France. Bon, j'ai une idée, Larix. Voilà, peut-être, je sais pas, hein, j'ai aucune info. Peut-être qu'un jour ils vont vouloir faire un tournoi hardcore. Peut-être pas aller au point du deathmatch, mais hardcore. Mais moi, demandez-moi, hein. Moi j'ai plein de stipulations en tête qui pourraient être cool et pas juste des matchs Extreme Rules, machin, tu vois. Tu peux essayer de trouver des trucs sympas et bosser tes matchs autour de ta stipulation, quoi. Et là, c'est ce qu'ils ont fait pendant tout le long du tournoi. Ils ont sorti des stipulations qui marchent plus ou moins. Des fois, c'est un peu bancal, etc. Mais voilà, les mecs, ils bossent et ça te permet d'avoir un tournoi très digeste, quand même, malgré que tu as 2 jours et des shows très longs. Ça, j'y reviendrai aussi, surtout dans la nuit 2. Ils ont rajouté des matchs, mais totalement inutiles, quoi. Et le show il dure déjà. Le show il dure. Je sais, la nuit 2, je sais pas combien il dure. Je vais regarder en live sur feed.tv, mais je vous jure que la nuit 2. Moi je l'ai. Alors la nuit 1, je l'ai pas regardé en live. Mais la nuit 2, je l'ai regardé en live. Oh lolo, c'était long. C'était bien, j'ai passé un bon temps. J'étais avec Papy Cat, je lui fais des coucous, mais. Ça, c'était long. Ah ouais, c'était long. C'était vraiment très long. Oh là, la musique. 4h25. C'est pas possible, les mecs. Et 4 alors, c'est 4h25, mais 4h25 de moments où il se passe rien, quoi. Sur 4h25, il doit avoir. Allez. 3 heures de show, 3h30. Il y a au facile 1h, 1h30. Allez, ouais, 1h30. On va dire à peu près où c'est des constructions de stipulation. Donc c'est logique, hein. Mais des constructions de stipulation. Ou des pubs, ou etc. Tu vois. Et ça me paraît logique parce que c'est un deathmatch. Les catcheurs font beaucoup de matchs dans la soirée. C'est logique, c'est logique. Mais fais pas de match inutile en début de carte, ça sert à rien. Enchaîne direct avec ton tournoi et puis voilà, quoi. Mais bon, bref. On y reviendra dans la nuit 2. Bref, allez, c'est parti pour la partie spoil de la nuit 1. Donc le show était dans une salle qui recevait pour la première fois des shows de 4, je crois, c'est la WFW Arena. Voilà, c'est les 2 premiers mid-subs, c'est la première fois. C'est une salle qui a été refaite, je crois. C'était commenté par Dave Prazak et Nick Maniwa. Très bon taf des 2 commentateurs pour le coup. Et c'était en live sur feed.tv. Voilà, moi je l'avais acheté, c'était 24$ les 2 jours. Franchement, ça vaut le coup. Je suis pas déçu de mon achat, hein, quand même. Mais voilà. Le premier jour. Ils ont commencé le match avec un match de championnat directement pour le titre Mid-South. Alors il faut savoir que la Mid-South ce n'est pas du tout uniquement une promotion de deathmatch. Dans son histoire, ça a été une promotion qui était historiquement très deathmatch. Ça s'est fait connaître pour ça et ça a été apprécié pour ça, mais pas que. Enfin, ça s'est fait apprécier également pour le deathmatch, mais pas que. Des CM Punk, des Chris Hero, des Claudio Castagnoli, enfin voilà. Il y en a plein qui sont tous, les 3/4 tous passés par Mid-South. Et ça, ils ont été également connus grâce à leur catch in-ring qui était très très bon, voire peut-être l'un des meilleurs en début 2000. Voilà. Et le truc c'est que moi je suis très fan de deathmatch, mais j'adore aussi quand il y a du très très bon catch in ring. Et donc ils ont commencé le show avec directement un match pour le titre Mid-South Heavyweight Title. Et donc c'était Ace Perry qui défendait son titre contre Jack Chris qui était accompagné de JT Davidson
et contre également Kevin Giza. Ils ont fait un triple threat très spotty, très voilà, très qui bougeait beaucoup du début à la fin. C'était vraiment très cool. Le problème, c'est un peu le finish, un peu de merde, mais qui est expliqué lors de la nuit 2. Tout simplement, le finish, c'est simple, c'est quelqu'un qui intervient, on sait pas trop qui. Enfin, moi, je connais pas trop les mecs les jeunes catcheurs de Mid-South, donc pour le coup, voilà. Et c'est quelqu'un qui intervient, qui balance de la poudre ou du sel dans les yeux de Ace Perry et du coup qui est aveuglé, et derrière Jake Chris en profite et fait le tomber, fait un finish, le tomber pour gagner le titre. Et bon voilà, les finish interventions, je vais revenir dessus, mais ça me fatigue quoi. Ça me fatigue. Après le match était cool, hein. Clairement le match était cool. J'ai passé du bon temps devant ce combat, mais voilà. Bon, nouveau champion de Mid-South, Jake Chris. Je vais essayer d'aller très vite. Tous les matchs du premier tour sont assez cool. Voilà, je vais pas m'attarder sur tous les stipulations, il y a plein de stipulations très cool. Moi je vais vous parler surtout, donc je vais vous dire les résultats si vous n'avez pas vu, que vous voulez savoir qui a gagné quand même. Donc il y avait le premier match, c'était Ricky Shane Page contre JC Rotten. JC Rotten qui est le fils de Ian Rotten, et ça faisait assez plaisir de le voir. C'est pas un super catcheur, mais ça passe. Par contre Ricky Shane Page, j'en peux plus. C'est un bon catcheur, mais en heal, il est nul. Est-ce que ça fait de toi un bon heal en faisant rien dans le ring? Tu participes pas avec le public, tu insultes pas le public, tu fais rien dans le ring, tu es mou, tu es chiant, et tu es emmerdant, Ricky. Tu es emmerdant, c'est nul. C'est nul. Alors j'ai adoré Ricky Shane Page. Vous remontez à 2 ans sur la chaîne des rebuts, je suis en total in love sur Ricky Shane Page. J'adore ce catcheur de base. Mais en heal, c'est naze. C'est naze. C'est boring. J'ai l'impression de... Je préfère voir un match actuellement. Je préfère voir un match de Corbin que Ricky Shane Page, quoi. C'est plus attractif, au moins il prend une hit, quoi. Putain, Ricky Shane Page, tout le monde s'en branle. Même les gens, il envoie pas de la hit parce qu'ils s'en foutent. Ils le voient arriver, ils font... Ouais, c'est bon, allez. RS Pussy, ouais, dégage. Enfin voilà. Tout le monde s'en branle de RSP. C'est pas un bon champion de Game Changer. Et c'est pas un bon heal. Voilà, ils font n'importe quoi avec ce mec. N'importe quoi. Mais bon. Voilà. Puis Jesse Rotten, Jesse Rotten il sort un peu over, mais sans plus quoi. Voilà. On l'aura tous oublié le lendemain, mais c'était sympa. C'était à la fin du match, il y a Ian Rotten qui est arrivé, qui a dit qu'il était fier de son fils et tout. Voilà, c'était sympa. C'était un match avec beaucoup de barbelés. Barbed Wire Madness Stairway to Hell match. Voilà, avec des constructions avec du barbelé et tout. C'était sympa. Bien pour commencer un tournoi deathmatch, mais ouais, lent quoi aussi. Je sais pas combien de temps il a duré, mais c'était long, Le deuxième match, c'était Del Patrick contre Josh Crane. J'étais très content de voir Josh Crane sur un ring aux États-Unis parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis 2016, quelque chose comme ça. Quand il a commencé chez CZ, et après il a fait le King of Deathmatch chez Mid-South en 2016, je crois. Et là, ces dernières années, je crois que c'est depuis l'année dernière, il était parti au Japon. Chez Big Japan Pro Wrestling, et ouais, on voit une évolution. On voit une évolution dans le mec. Il a un in-ring qui est assez costaud. Il est très intéressant également dans la façon qu'il a de vendre les prix, je trouve. Et c'était un bon match. C'était vraiment un très bon match que je conseille, clairement. Donc c'était Del Patrick contre Josh Crane dans un Barfoot Bad Landing Deathmatch. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les Barfoot, j'adore ces stipulations. C'est l'une des stipulations qui m'excite le plus, je trouve, dans les Deathmatch. C'est quand les deux hommes sont pieds nus et il y a des planches en fait, des carrés de planches avec dedans il y a des, je sais pas, là il y avait des jouets, des Lego, ce genre de trucs. Il y avait des punaises. Du sel, des bouts de verre, etc., etc. Et comme ça, le but, pendant tout le match, ils essayent de te teaser le fait qu'ils vont essayer de jeter l'adversaire dans les pieds nus directement sur tout ce qui est, comment dire, les jouets, etc. C'est très cool. Voilà, moi j'adore ça. C'est un bon rythme en règle générale, ce match-là. Et je suis un peu déçu que Josh Crane n'ait pas gagné. Mais bon, c'est pas grave.
voilà, c'est Dales Patrick, il est vraiment bon aussi, c'est vraiment un bon catcheur. C'était vraiment un premier round assez costaud, vraiment un premier round assez costaud. On enchaîne du coup avec Jeff King contre Eddie Only dans un Desert Storm Tape Deathmatch, victoire de Jeff King. Donc comme je vous l'ai dit, le Desert Storm c'est quand t'as les bandages et puis ils mettent des bouts de verre dessus, puis se mettent des pralines comme ça, c'était très fun ça aussi. Hein. C'était un match sympa entre Jeff King et Eddie Only. Et c'est ce que j'en parlais avec Papy Catch quand on regardait le show le vendredi. Parce que j'avais regardé un peu le show le vendredi avec lui, puis après j'étais crevé, j'avais pas maté en live. Mais Eddie Only, c'est vraiment pas un mauvais catcheur. Le mec, il est charismatique, il a une ring assez solide pour un catcheur deathmatch. Enfin, c'est même pas qu'un catcheur deathmatch, mais c'est quelqu'un d'assez solide. Mais non, cette faction, elle est imbuvable, quoi. Imbuvable, quoi. C'est quand les mecs sont seuls, Eric Ryan c'est cool, Acticus Cogar c'est cool, RSP c'est cool, Eddie Only c'est cool, mais ensemble, c'est une horreur. J'en peux plus. Sauvez-moi de cette histoire de faction de merde là. Aïe aïe aïe. Bref, Eddie Only était tout seul lors de ce match, donc le match était cool. C'est vraiment, encore une fois, moi j'aime bien. Jeff King est assez old school dans ses mouvements et tout. Je sais pas quel âge il a d'ailleurs, Jeff King. Je vais vérifier en live parce que je me pose vraiment la question. J'ai pas l'impression qu'il est si vieux que ça. Hein. 37 ans, ouais, non. C'est vraiment enfin bon, il a quand même 19 ans de carrière, hein, le mec. Il a commencé le catch en 2000, mais je trouve que c'est un personnage quoi, le old-timer Jeff King, et c'est vraiment très cool. Je vous avoue, j'en avais pas beaucoup entendu parler depuis que je regarde du deathmatch, et c'est très cool de le voir là. Donc voilà, donc c'est cool, il fait vraiment le taf à chaque fois Jeff King. Et donc victoire de Jeff King sur Eddie Only. On enchaîne avec un Fans Bring the Weapons match, un des meilleurs matchs je pense dans le premier tour, en tout cas dans cette première journée. C'était Shaq contre Casanova Valentine, un gros match, voilà, avec beaucoup d'armes what the fuck, un squelette avec un néon, une poupée gonflable avec un néon, plein de trucs complètement what the fuck, et puis voilà, deux gros bourrins qui se mettent dans la gueule. C'est très fun, rien de bien intelligent, mais c'est du deathmatch, on s'amuse et puis ça fait plaisir. Voilà. Je crois que je l'ai mis dans les matchs que je conseille, donc je vous en reparlerai en fin de mois bien entendu, mais c'était clairement très très fun. Et je conseille également, donc c'est parmi les deux matchs là que je conseille. Le Shaq Casanova Valentine, c'était vraiment très très cool. On enchaîne avec la suite du premier tour. C'était un Death from Above match, Aeroboy contre Tristan Ramsey. Tristan Ramsey qui est un jeune catcheur de la Mid-South, plutôt pas mal, assez intéressant, pas un gros physique, bouge bien et tout, non, plutôt pas mal, un jeune catcheur, assez intéressant à suivre. Et Aeroboy, luchador mexicain, luchador extrema mexicain, que je connais, je l'ai déjà vu quelques fois. Dès que je l'ai vu, à chaque fois, j'ai toujours trouvé ça cool. C'est quelqu'un qu'on a vu du côté de chez Zona 23, qu'on a vu également du côté de chez DTU, bien entendu, et un peu partout. Il a même fait de la CMLL, de la Lucha Libre. Enfin voilà, hein, le mec il catch vraiment partout quand même. Mine de rien, c'est un gros catcheur mexicain dans le catch indépendant. Et là, ils ont fait une stipulation qui était très cool. C'était, il y avait des néons qui tenaient des trappes en hauteur, et quand les mecs cassaient les néons, la trappe s'ouvrait, et dedans il y avait dans une des trappes il y avait des ampoules, dans l'autre il y avait du sel, etc. Et c'était du coup beaucoup de storytelling autour de comment ils vont ouvrir les trappes et tout. C'était un super combat, j'ai adoré la stipulation. La stipulation est tellement intelligente. Qu'est-ce que c'est cool, ça me fait kiffer ça. Ah, j'adore ça, les trucs comme ça là. Moi quand je vois ça, je dis putain, le mec qui a pensé à ça, il doit être fier de lui quoi. Il dit t'as vu quand il pète le néon, la trappe s'ouvre. C'est moi qui ai pensé à ça. Non, j'aime bien. C'est très bien, très intelligent. Donc voilà, donc un vrai bon combat. Aeroboy qui gagne, donc très cool. Le match suivant, c'était un donc un World Series of Electrified Live Tubes match. J'adore le nom. World Series Electrified Live Tubes match. Ils sont cons, c'est débilité sur 20, tu vois, mais ça me fait rire. On s'amuse, ça va, on rigole. Orin Wade qui a gagné contre Jimmy Lloyd, le Different Boy. C'était un match plutôt sympa,
Vraiment plutôt sympa. J'ai retrouvé un peu mon Jimmy Lloyd, on va dire, parce que Jimmy Lloyd, putain, ces temps-ci, feignant sur 20, le mec. Putain, il est que. Bon, après, c'est peut-être pas lui qui choisit, mais chez Game Changer, il est que booké dans des scrambles. Après, c'est quelqu'un qui a été extrêmement mis over pendant un certain temps. Et le problème de la Game Changer, c'est que ça manque de profondeur. C'est des super show one shot, mais t'as rien. À la vision à long terme, t'as rien. Je veux dire, Jimmy Lloyd, c'est quoi sa place dans Game Changer? C'est rien. T'as pas de vision à long terme. T'as le titre de championnat qui est bloqué entre RSP et Nick Gage, mais c'est tout. Et derrière, bah, c'est que des matchs comme ça. Et du coup, bah, ça aide pas des catcheurs comme Jimmy Lloyd qui ont besoin d'être construits pour être cool. Tu vois, moi j'ai adoré la feud de Jimmy Lloyd contre Brandon Kirk du côté de GCZ, parce qu'il a été construit. Bon, le match était merdique derrière le Cage of Death, mais toute la construction était cool et j'étais hyper hypé. J'ai été hyper déçu également. Mais voilà, Jimmy Lloyd, c'est pas un mauvais catcher. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais il faut qu'il soit construit dans une storyline, dans un truc quoi. Et là, donc, contre Orin Vate, c'était cool. Orin Vate, j'adore, super catcher, hyper charismatique, très bon in-ring, hyper cool et tout. Et là, l'objectif, en fait, c'est qu'il fallait s'éclater 3 néons, je crois, et arriver, quand tu as éclaté 3 blocs de néons sur ton adversaire, tu dois le faire passer dans une piscine je crois que c'était une piscine d'alcool, je crois, pour la victoire en fait. Et voilà, stipulation assez drôle et plutôt cool. Les deux mecs l'ont plutôt bien worké. C'était plutôt sympa, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Le finish est cool, petit suspense et tout. Non, c'était vraiment sympa, plutôt un bon match pour le coup. Même si Jimmy Lloyd botch, je crois, quelques trucs, mais ça va, je l'ai vu bien faire bien pire. Bon, en tout cas, voilà, c'était quand même un bon match. Avec la victoire de Orin Vate. Match, c'était un Glass Galore Texas Deathmatch. Donc un Glass Galore, c'est tout simplement les vitres dans le coin. Et le Texas Deathmatch, c'est ce qu'il y a eu également du côté de chez New Japan Pro Wrestling avec Lance Archer contre John Moxley. Sauf que là, oui, on peut l'appeler Texas Deathmatch parce que le mot Deathmatch veut dire vraiment quelque chose. Voilà, c'est un Deathmatch. Ce que j'avais détesté lors du match qu'il y a eu à Wrestle Kingdom, c'est qu'ils ont appelé ça Deathmatch, mais t'as rien eu. C'était allez, gros max Street Fight, no DQ. Mais quand t'as le mot Deathmatch dans le truc, putain, Deathmatch, c'est voilà, c'est punaise, sang, violence, glace, néon, voilà, c'est du deathmatch quoi, c'est du deathmatch, c'est pas juste tape-chaise quoi. Et donc les règles du Texas Deathmatch, c'est que bon, donc c'est un deathmatch avec les glaces, etc., machin et tout, et quand pour gagner le match, il faut faire le tombé, et derrière il y a un compte de 10. Il y a un compte de 10 pour que, une fois que le mec qui s'est pris tomber, il a 10 secondes pour se relever, et s'il se relève pas, là c'est vraiment la fin du match. Donc en gros, il faut gagner le mec par 13. En gros, il faut gagner sur le mec par 13 à peu près. Et donc du coup c'est un match qui est assez intéressant, avec pas mal de storytelling. Le mec il prend le tombé, mais derrière il peut revenir et tout. C'est vraiment sympa. C'est Eric Ryan contre BC Killer. Eric Ryan, c'est un bon catcheur. C'est comme Eddie Only ou Atticus Cogar. C'est des bons catcheurs. Mais avec RSP, ils sont pas intéressants dans le clan 4 Wedge. Ils sont énervants et ça sert à rien. Donc voilà. C'est un très bon catcheur, Eric Ryan. Et je vous le dis tout de suite, c'est lui qui gagne le tournoi. C'est lui qui gagne le tournoi. Je suis désolé d'ailleurs si certains voulaient voir juste les spoils des premières journées. Mais bon, c'est dans la partie spoil. Hein. Maintenant, faut assumer. Donc Eric Ryan, c'est lui qui gagne le tournoi. J'y reviendrai. Mais ouais, contre BC Killer, c'était vraiment un bon match. Hein. BC Killer, c'est quelqu'un qui était ami avec Supreme. C'est un mec assez vieux, pas trop connu, voire pas du tout, mais c'est un gros bourrin, voilà, assez vieux, je sais pas quel âge il a, BC Killer, il doit avoir une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, j'ai pas là actuellement son âge, mais il a 15 ans de carrière. D'ailleurs, j'allais. Bah non, putain, le mec il a un MySpace quoi. C'est là que tu dis que les mecs sont vieux, c'est quand à partir du moment où t'as un MySpace. C'est là que tu dis que bon, oui c'est vrai, il est un peu vieux lui. Et donc ouais voilà, c'est un match sympa. Je vais pas m'attarder dessus. Voilà, c'était plutôt cool, et donc derrière on a eu le main event, c'était John Wayne Murdoch contre Shane Mercer dans un Barbed Wire Caribbean Spider Well Double L Deathmatch. En gros c'est t'as
t'as des structures en dehors du ring, avec des barbelés néons, et tout autour t'as du barbelé, t'as des cordes en barbelé. Très bonne stipulation de main event, c'était vraiment cool, un très très bon main event. Ça fait vraiment plaisir, donc voilà. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Pour moi c'est le meilleur match de cette première journée, même si je vous l'ai dit, il y a plusieurs matchs qui sont vraiment cool. Mais s'il y a un match à voir, c'est clairement celui-là. Shane Mercer est incroyable et impeccable dans ce combat. Donc c'était John Wayne Murdoch contre Shane Mercer, je sais pas si je l'ai dit. Et Shane Mercer il est incroyable quoi. Je comprends pas qu'une compagnie l'a pas signé encore ce mec là. Le mec qui te fait des développés avec John Murdoch, on dirait que Murdoch il pèse 5 kilos quoi. Il est là. Facile. Et puis il te balance et tout. Le mec il est hyper fluide, hyper rapide. Le main event est rythmé. Des gros spots. Je demande pas énormément de choses dans du deathmatch. Là c'est rythmé, fluide, rapide, c'est cool, des gros moves. Non, c'est très bien, vraiment très bien. Et je conseille fortement à tout le monde, si vous êtes fan de deathmatch, d'aller voir ce main event qui est vraiment très très cool. Vraiment un très très bon main event de premier jour. Donc voilà, et donc on va passer tout de suite à la review de la journée 2. Allez, c'est parti du coup pour la review de la journée 2 du King of the Deathmatch Tournament. Et donc, bon, toujours dans la même salle, c'était le lendemain, c'était hier. Alors moi je l'ai vécu en live, cette journée 2, compas pas différent par rapport à la journée 1. Je l'ai vécu en live parce que j'étais très excité. Pour moi c'était le moment de Shlak. Shlak, il a combien de temps de carrière Shlak, que je vérifie. Shlak, il a pas beaucoup de temps de carrière, hein. Ça fait peut-être depuis 2015-16 qu'il catch, je dirais. Voilà, 2016. Il a commencé en 2016, Shlak. Et il a commencé à H2O, le mec. Putain. Ah ouais, putain la vache. Ok, dans un événement CZW WSU qui était organisé par H2O. Ouais, c'est vrai, putain, effectivement. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a commencé au CZW Dojo, Shlak. Et ce gars-là, il a jamais eu vraiment d'opportunité d'aller très loin dans les tournois. Quand je vois il a participé à beaucoup de tournois depuis 2016, mine de rien. Et ce gars-là, il a toujours été soit en demi-finale, il a jamais été en finale. Là, c'était la première fois qu'il était en finale. Pour moi, c'était lui le gagnant. Pour moi, c'était lui le gagnant parce que, arrivé un moment, depuis que RSP a pris le titre à Ricky Shane Page, à Ricky Ricky Run de Game Changer Wrestling, non, il a pris le titre avant. Mais enfin, depuis qu'il y a eu cette feud avec Nick Gage chez Game Changer, on est frustrés, les fans de Deathmatch. Dans les main events, tous les main events sont overbookés. Tout. J'ai l'impression de voir le même booking que le Bullet Club chez New Japan. Et je critique le booking du Bullet Club chez New Japan parce que c'est frustration sur frustration et c'est fatigant. C'est fatigant. Quand t'es fan de catch et que tu vois ça, tu fais oh mais non mais arrêtez putain. Je suis là pour passer du bon moment. La frustration c'est bien, mais arrêtez. Non, faut pas en faire trop, ça sert à rien d'en faire trop. Et donc c'était pour moi le moment de Shlak et j'étais hyper happy. Je me dis si Shlak passe le premier tour, allez, ça peut sentir bon et ça peut être son moment, clairement. Et surtout que le premier match de Shlak pour le tournoi, c'est contre RSP. Je me dis, putain, RSP Shlak, s'il bat RSP, allez, ça sent bon. Bref. Mais bon, ça, on y reviendra parce qu'il y a eu 3 matchs. Putain, les gars, votre carte est longue déjà. Votre carte est longue. Vous faites 3 matchs hors deathmatch. Mais allez vous faire, franchement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous faites comme le jour d'avant. Un match. Vous faites, je sais pas, voilà, vous prenez des jeunes, vous faites un match à plusieurs, un scramble ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et puis, let's go quoi, on y va. On fait pour ce qu'on est venu. On fait du deathmatch. Bah, on est venu pour voir du deathmatch là. Là, les mecs, ils ont fait Gary Jay contre Shane Mercer. Très bon opener. Bravo. Ça voilà. Tu mets ça comme opener, derrière, tu balances tes matchs deathmatch. Donc, ils ont fait Gary Jay contre Shane Mercer. 3.75, très cool, match ultra énergique, beau spot, grosse domination de Mercer qui est encore une fois énorme. Gary Jay vraiment très cool, il manque vraiment de physique, il fait très catcheur indé quoi, tu vois. Le mec il est assez maigre, longue barbe, pas taillée comme la mienne, tu vois, barbe dégueulasse un peu comme moi. Et voilà, il fait pas catcheur, tu vois, ça fait bon, un peu moyen, mais par contre Shane Mercer.
Oh, l'élite, regardez ce mec, les gars. Ou oh, l'élite NXT, peu importe, mais une grosse promotion. Putain, pourquoi il est pas signé, ce gars? Il est trop fort, quoi. Il est trop fort. Après, tant mieux qu'il reste en indie. Au moins, il fait ce qu'il a envie et il fait des super combats à chaque fois. Mais ouais, non, Shane Mercer, il est vraiment trop cool. Trop cool. Donc voilà, c'est un match vraiment que je conseille. Hein. Si vous aimez le deathmatch, mais sans plus, et que vous voulez voir un truc hyper énergique, hyper spotty, l'opener de ce show est vraiment trop cool. Ensuite, on a eu Slade Powder contre Josh Crane. Slade Powder qui doit être un élève de la Mid-South, j'imagine. Je vais vérifier ça tout de suite. J'imagine que Slade Powder est un élève de la Mid-South. Non, il a 34 ans, le mec freelancer, ok. Et non, pas du tout, c'est pas du tout un mec de la Mid-South, mais il était pas bon, hein. Il était vraiment pas bon, ce mec-là. Vraiment pas bon, 34 ans, oh, bah, putain, et mec... Ah ouais, ok. Il a que... Ah ouais, putain, 34 ans, il a uniquement 5 ans d'in-ring, mais ah ouais, putain, bah, le mec, il a une belle carrière parce qu'il a catché dans énormément de promotions, quand même. Mais ok, ça va l'air d'être un mec qui vient de la Real Pro, peut-être, non je sais pas trop d'où il vient, mais bref. Mais en tout cas voilà, c'est pas un catcheur exceptionnel, il a un look qui est bizarre. C'est un mélange entre Colombo, comment il s'appelle, Hercule Poirot un peu, tu vois. Et ouais non c'est pas intéressant. Bon, bah, et puis in-ring, pas foufou. Il faisait face à Josh Crane, j'adore Josh Crane, mais là, bon, le match il était un peu compliqué. Josh Crane, il a fait ce qu'il a pu, clairement. C'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Ensuite, on a eu donc encore un autre match. Cette fois-ci, on a eu 4 matchs, quoi. 4 matchs non deathmatch, quoi. Putain. On a eu un match Lincoln Mosley contre Jack Chris pour le titre de la Mid-South. C'était nul à chier. Mosley, c'est lui qui est intervenu du coup dans le jour d'avant, donc ça paraît un peu logique, mais sans branle, on est venu pour voir du deathmatch, les mecs. Pourquoi vous... Ok, j'aime bien Jack Chris, il est sympa, il est nouveau champion, tant mieux, c'est cool. Première défense de titre, ok, pourquoi pas, mais c'est le King of Deathmatch, quoi, putain, allez là. Donc, match inutile, victoire de Jack Chris. Et ensuite, dernier match, on a eu un no holds barred entre Aaron Williams et Chris Dickinson. C'est une feud qu'ils ont chez Mid-South, les deux. J'ai pas vu le combat parce que ça m'intéressait pas. J'adore Chris Dickinson. Et Aaron Williams, c'est vraiment pas trop dégueu. Je l'ai découvert chez les Paradigmes. C'est pas mal, mais bon, branle, je suis pas venu pour regarder un show Mid-South lambda, tu vois. Je suis venu pour le King of Deathmatch, putain. Ça c'est une partie de show. T'as 1 heure de show qui sert à rien. Rien, tu mets l'opener, Gary J. Shane Mercer, pour te mettre en condition. Derrière, tu balances tes matchs deathmatch. Qu'est-ce que tu te fais chier à faire ça là? Ça sert totalement à rien. Bref. Et donc, les deathmatchs enfin commencent. Et ça commence avec RSP qui était accompagné d'Eddie Only contre Shlak. Et là, voilà, ça commence déjà. Ce qu'on n'a pas eu lors de la première nuit, c'est les interventions entre les membres de 4-4-OH. Et là, on a eu à nouveau donc un Eddie Only qui est intervenu dans un match où RSP casse le rim non-stop. Limite, il va faire des wrestles dans un deathmatch, mec. Ouais, c'est bon, arrête, quoi. Moi, RSP, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. J'adore ce mec, putain, vous me remettez des vidéos de moi en 2016, je suis là en train de dire, ouais, RSP, j'adore, c'est le meilleur catcheur de deathmatch et tout. Mais RSP, c'est nul, nul RSP, nul, comme dirait l'autre. Non, nul. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il utilise des codes de heal des années 80, mais on est en 2020, ça fait 30 ans que t'es dépassé en catchant comme ça. C'est pas comme ça que tu fais de la hit, les gens s'en branlent de toi. La bonne hit, c'est quelqu'un qui fait réagir parce qu'il... Pour moi, un bon hit doit être bon catcher quand même. Et là, le problème, c'est qu'il s'arrête sur le fait qu'il c'est un connard. Et que c'est un mec qui se la pète et tout. Mais c'est pas ça un bon heal. Un bon heal doit quand même savoir catcher un minimum quand même, quoi. Ça reste du catch. Merde. Et là, putain, Shlak sauve le match parce qu'il est hyper over. Et c'est pas RSP qui le fait rendre over. Shlak, il se fait rendre over tout seul. Tout seul, le mec il rentre, oh pression, tout le monde est là, ouais c'est ton moment Shlak et tout, tu vas gagner le tournoi, ouais t'inquiète et tout. L'autre il est là, oh, enfin voilà, putain Shlak star quoi, mais ouais. Et j'ai mis 3 étoiles sur ce combat parce que Shlak fait un très bon combat, RSP quand il catch il est bon, mais
c'est mou du cul quoi, c'est mou du cul, c'est mou du cul. Donc voilà, mais Shlak il s'est clairement bien amélioré dans le ring. J'ai fait un petit tweet en disant Lushlak Libre Style. Voilà, Lushlak Libre Style. N'hésitez pas à le RT, vous allez voir sur mon compte Twitter. Ça fait toujours plaisir, c'était plutôt drôle. Donc voilà, donc grosse victoire de Shlak. J'étais hyper heureux, j'ai très popé. Je fais ouais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais oui, mais Cody, c'est là qu'ils ont voulu t'amener. Ils t'ont fait croire que Shlak allait gagner, derrière non et tout. Ouais, mais non, mais pas. Non. Enfin bref, j'étais hyper content. Hyper content que Shlak ait gagné. C'était vrai, cool. Jimmy Lloyd qui a perdu contre Orin Veidt le remplace dans le combat parce que Orin Veidt a gagné, mais il était très très endommagé après son combat et du coup il est parti à l'hôpital et il n'a pas pu continuer la suite du tournoi. Ça arrive dans ce genre de tournoi deathmatch. Donc du coup on se retrouve avec un Jimmy Lloyd contre John Wayne Murdoch. Jimmy Lloyd, pareil hein. Jimmy Lloyd, les gens ne veulent plus le voir. Les gens, ça faisait très... pendant un certain temps, 2019, le mec qui est rentré quelque part, il était over. Ouais, Jimmy fucking Lloyd, Jimmy fucking Lloyd. Là, il y a 3 mecs qui chantent ça. Les gens... pourtant, le public de Mid-South, c'était très bon. Un bon public deathmatch. Mais les gens s'en branlent de Jimmy Lloyd, c'est fini. T'as fait trop de la merde, mec. Et les fans de deathmatch, on n'est pas trop exigeants, mais arrive un moment, quand tu prends les gens pour des cons en faisant des semblants de match, les gens, ils veulent plus te voir. Et donc du coup, bah là, Jimmy Lloyd, c'est pareil, les gens, ils l'ont vu, ils font, oh putain, en plus, il remplace Orin Veidt, Murdoch, ça, sur le papier, ça donne envie, tu vois. Mais là, Jimmy Lloyd, en plus, on fait, bon, le mec, il a rien à foutre là, mais après, c'est compréhensible, hein, voilà, il remplace un. Mais il était venu là pour mettre over John Wayne Murdoch, pour prendre le pin, et c'était un bon match. C'était un bon match. J'ai pas noté les noms des stipulations que c'était. Je vais vous retrouver ça. C'était un Medieval Deathmatch. Ouais, voilà, ils avaient des armes un peu cheloues. C'était bizarre. Mais bon, pourquoi pas. C'était plutôt marrant. Voilà, Medieval Deathmatch. Tandis que le premier match entre Shlak et Eric Champé, c'était un construction Deathmatch. Il y avait des armes de chantier et tout. C'était n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Donc là c'était un Medieval Deathmatch, victoire de John Wayne Murdoch, match plutôt cool, plutôt correct. Donc voilà, il y avait un gros truc de barbed wire accroché au plafond. Et à un moment Jimmy Lloyd est au milieu du ring et comment dire, John Wayne Murdoch lâche le truc et le truc tombe sur Jimmy Lloyd. C'était superbe image. Voilà, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai marqué dans mes notes, Jimmy a job pour le business. Donc voilà, il n'a pas été ridicule. C'était vraiment un bon match de Jimmy Lloyd contre Murdoch. Ensuite, on a eu Eric Ryan contre Jeff King dans un Pane of Glass match. C'était un bon match. Le rythme du match était assez lent, mais j'ai bien aimé le match. Eric Ryan, c'est un très bon catcheur de ce match. J'adore Eric Ryan. Le catcheur, l'homme. C'est cool. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas une carrière non plus. Il est pas là depuis très longtemps, Eric Ryan. Il a commencé quand sa carrière, lui? Ah, quand même, il a commencé en 2007. Ok, mais bon, ça va. Il est pas non plus. Bon, il a quand même 15 ans de carrière. Mais à peu près 13 ans. Mais voilà, mais ça reste quand même quelqu'un de très cool. Je suis content, moi, qu'il ait gagné le combat, par exemple. Mais sa faction c'est nul quoi, encore une fois, enfin la faction de RSP. Bref, mais voilà, mais c'était sympa. Jeff King est cool, il me fait rire. Puis Eric Ryan, c'est sympa, c'est toujours sympa. Ensuite on a eu un Impact Table Deathmatch entre Dels Patrick et Aeroboy. J'étais très content, encore une fois c'était vraiment un bon match. Je lui ai mis la note de 375. C'est un match qui est très cool parce qu'il y a, voilà, ça bouge, c'est hyper énergique, c'est ce que j'aime. Là on a vu 3 matchs au début, c'est assez lent dans le rythme et tout, c'est un peu voilà. Et là voilà, ça bouge, c'est rapide. Lucha Libre Style avec Aeroboy qui est très bon. Des Patrick, j'adore ce mec, il est vraiment très cool aussi. Des beaux spots et tout, un bon rythme. Des Patrick prend énormément cher dans ce combat. Il est obligé de se faire un gros pansement au niveau de la tête si c'est bien ouvert le crâne sur des coups de néon. C'est vraiment un super combat. J'ai adoré le rythme. Si vous aimez les matchs rapides et que ça va tout seul et tout, vous allez clairement kiffer ce combat. C'était vraiment très bien. J'ai vraiment bien aimé, donc je conseille fortement ce combat. Ensuite, on enchaîne. Je suis à 40 minutes déjà, hein, pratiquement. On enchaîne avec Eric Ryan
Donc c'était la demi-finale cette fois-ci. On enchaîne avec la demi-finale entre Eric Ryan et John Wayne Murdoch. C'était cool. C'était vraiment sympa également. C'était un Light Tubes Deathmatch. Un Glass Castle Deathmatch, ils appellent ça, ok. C'était un bon combat. Le finish était un peu moyen. Mais voilà, je sais plus trop vraiment ce qui s'est passé. J'ai noté finish moyen, mais j'ai pas noté ce que c'était. Mais ça reste quand même, voilà, en règle générale, assez sympa. Et puis voilà, c'était plutôt une bonne demi-finale. Ensuite, on a eu Shlak contre Del Patrix dans un Carnaval Deathmatch. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé également le main event. C'était cool le main event, n'importe quoi, le finish de ce show. Putain, mais je suis fatigué moi. Oh. Le finish de ce match, c'est un Fire Elbow Drop, c'est l'une des spécialités de Shlak. Il met en feu sa coudière et il saute, il fait un Elbow Drop et c'était très cool. Voilà, vraiment encore une fois un bon demi-finale, tu vois, genre un 3,5, quelque chose comme ça, c'était vraiment sympa. Ensuite, on a eu, pour calmer un peu et pour faire reposer les deux finalistes, bien entendu, un 4-way fans Bring the Weapons avec les perdants de la veille. Tristan Ramsey, BC Killer, Casanova Valentine et Dion Lee. Et c'est très cool, c'était un match plutôt sympa, voilà, un espèce de peace break, mais quand même sympa. Victoire de Tristan Ramsey. Et je crois que c'est sur Eddie Only. Et en réfléchissant, c'est vraiment genre pour... c'est vraiment du genre pour te dire, ouais, on fait perdre Eddie Only parce qu'on sait très bien que la suite, il y aura Light, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, victoire surprise d'un jeune sur Eddie Only, qui est membre de 4-4-OH, la faction RSP, Eric Ryan et tout. Et tu sens que c'est vraiment pour... allez, on vous donne beaucoup de sucre parce que là, on va vous en priver pendant toute la finale. Et puis voilà quoi. Donc on sent que c'est ça. Et la finale, House, Barbed Wire Cage Match, House of Horror Match. Une cage, un câble, des néons qui descendent comme ça. Très cool. Belle structure, bien. Et le début de match est trop cool. Les mecs prennent les néons et... s'éclate, bon rythme, très cool, super combat. Eric Ryan est accompagné bien entendu de RSP et Eddie Only. Donc on s'en doute, on sait très bien avec Steph, quand on est au micro on se dit ouais, il va intervenir c'est sûr. Mais voilà, intervention, Shlak les dégage une fois et derrière voilà, ils restent sur le côté du ring, ils attendent. Et puis à un moment ils interviennent et fin du match. Et allez vous faire. Ils ont pourri un main event qui était cool. T'as pas besoin de faire une intervention. Si tu veux faire gagner RSP. Pardon, pas RSP. Eric Ryan. Ok, mais fais le match clean. Finis le match clean. C'est simple. Voilà, je vous montre qu'est-ce que moi j'aurais fait. Tu veux faire vraiment une intervention de 4-4-Watch et faire gagner Eric Ryan. Simple. Booking hyper simple. Putain, et les mecs, putain, je suis pas booker chez Midhouse, hein, mais putain, mais je vais envoyer mon CV, quoi. Truc simple, et sans faire de la hit frustration, quoi. Tu fais, RSP intervient avec Eddie Only pendant le combat. Shlak les dégage. Bref, ils restent sur le côté, pourquoi pas. Mais ils sont un peu KO. Tu le fais prendre un bump avec, pour les deux, je sais pas, genre les deux sur une table et Shlak qui saute, il éclate les deux, tu vois. Un truc du style. Tu les mets hors de contrôle. Derrière, à la fin, tu peux faire un finish 50-50 où les deux sont là, ça se met des coups et tout, comme ce qu'ils ont fait. Sauf que sur la fin, tu fais une victoire clean de Eric Ryan. Les gens seront dégoûtés parce que Eric Ryan a gagné. Et derrière, tu fais une promo de RSP qui dit ouais, on a gagné, machin. Et là, t'as de la hit, la bonne hit. Et là, j'aurais été content. Là, eux, ce qu'ils ont fait, bon, il faut faire de la hit. RSP, tu viens dans le combat, t'interviens et puis vous gagnez à 3 contre 1. Surtout, ils ont fait un bump de fin qui est cool. Alors, Eric Ryan est monté dessus la cage, mais putain, il était fatigué, il était à 2 doigts de tomber. RSP qui l'a aidé et tout. C'est nul. Mais c'est un match 1 contre 1. Pourquoi, d'où, quoi Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est du deathmatch, il n'y a pas de règles et tout. Mais si, quand même, c'est un minimum. Le deathmatch, c'est des gladiateurs, quoi. Les mecs, c'est du 1 contre 1. Faites du 1 contre 1, putain. Ils m'ont pété mon show, quoi. Ils m'ont pété mon show. Pas parce que
pas parce que c'était la bonne hit, c'était de la pure merde. Et RSP, je ne regarderai plus ces matchs tant qu'il sera à 4-4 Wedge. Hormis le match Nick Gage et RSP. Ça, je veux le voir parce que RSP, il faut qu'ils perdent le titre, là, j'en peux plus, là. Et il faut qu'ils arrêtent cette faction de merde, c'est la pire faction ever, ça. Enfin, c'est même pas la pire faction ever, c'est une faction comme comme tous les factions de heal basiques. Inner Circle sont pas bookés comme ça chez l'élite. Inner Circle sont cool. Ils gagnent avec de la frustration. Mais, je sais pas, ils jouent pas que là-dessus. On a bien vu, ils ont perdu lors du dernier match contre le Jurassic Express et tout. Mais voilà, je sais pas, je trouve qu'ils ont hyper bien booké pour une faction de heal. Là, j'ai l'impression de voir le booking de la NWO, le booking de tous les factions de merde qu'on a eu un peu partout dans le catch depuis 1980-70 là. Arrêtez. Oh, c'est bon, j'en ai marre. Oh, moi RSP 4-4 Wedge. Non, c'est pas la peine, c'est nul, c'est pas intéressant. Je regarde pas du deathmatch pour voir des trucs que je peux voir chez VVE, quoi. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, je regarde du deathmatch pour voir deux hommes, deux gladiateurs dans un ring faire donner leur corps pour le public, faire des bumps, ou du storytelling, ou des spotfests en fonction du match qu'ils font. C'est de te faire construire une histoire. Tu peux faire du storytelling, tu peux créer une histoire de clan et tout dans du deathmatch. Mais là, ils font à la méthode de merde, à la méthode on va faire le light pour faire le light. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et putain, le deathmatch japonais, c'est mieux, quoi. T'as pas ça. J'ai l'impression de voir New Japan, quoi. Putain, c'est le booking de... Franchement, 4-4 Wedge, dans l'indie, aux US, c'est le booking du Bullet Club chez New Japan, quoi. C'est fatigant. On a ça chez New Japan, on a ça dans l'Indie US, mais putain, arrêtez, quoi. Non. Non, moi, c'est un show, pour finir, et je vais m'arrêter là, mais c'est un show qui, pour moi, sur la note globale, je lui mets... je lui mettrais... je pense que je lui mettrais 3,25, parce que franchement, s'il n'y avait pas eu cette fin de merde, même... Sans parler de la victoire de Shlak, il aura d'autres opportunités, hein, c'est pas grave. Shlak, ok, ils ont pas voulu lui donner. Moi, personnellement, je lui aurais donné. Ils ont pas voulu lui donner. Surtout qu'il est tellement over, c'était le moment, quoi. Mais bon. Ils veulent pas lui donner, très bien. Ils lui donnent pas, ils lui donnent pas. Tu veux donner à Eric Ryan, qui mérite également. Le mec, ça fait très longtemps qu'il est là, 2007 quand même. Assez surprenant. Et ok, donne-le, y a pas de problème. Le mec mérite. Super catcher. Mais fais-le gagner clean. Putain. C'est pas parce que c'est un heal qui doit tricher. J'ai l'impression de voir Bailey chez WWE ou quoi. Non, c'est fatigant. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Bref, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé assez. J'ai fait 48 minutes de review. Bon, en même temps, t'as 2 jours et j'ai pris mon temps, hein, clairement. Mais bon, là, je me dis que c'est entre spécialistes. Enfin, pas. Attention, Cash Club va venir me toquer. Il va dire, t'es pas spécialiste, toi. Fuck off. Non, entre passionnés de deathmatch et des gens qui parlent de deathmatch sur internet. J'imagine que jusque là, bon, avec ce que je viens de faire, il y a peut-être des connards qui vont dire Cash Club va voir la fin de vidéo. Cody il a fait ça. Bon, bah, c'est bon, c'est pas grave. Donc, entre personnes qui parlent de deathmatch sur internet, que ça soit moi et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, on n'a pas besoin de ça dans le deathmatch. Le deathmatch, c'est ce que j'aime dans le deathmatch. La hit, c'est bien, mais putain, moi je prends l'exemple, allez, je finis là. Je prends l'exemple de Ian Rotten au Tournament of Death 2002. Le mec, gros heal. Il gagne le premier match contre Gage grâce à une intervention de Nate Hatred. Bon, ok, il prend le light, premier tour. Le deuxième tour, il fait Necro Butcher, mais dans un match qui le met over parce que c'est un pur match. Et voilà. Il gagne Nate une fois derrière tac et il arrive au main event, il est contre Nick Mondo et derrière bah il y a pas de triche quoi. Et c'est cool quoi, putain. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé. Merci à tous ceux qui m'ont écouté, que ça soit en live, n'importe quoi, en vidéo. Putain, je suis fatigué, hein, ailleurs, en replay, mais n'importe quoi Cody. Pour tous ceux qui m'ont écouté en vidéo ou en format audio, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci à tous, merci du soutien. La chaîne grandit, on parle de deathmatch, on s'amuse, on parle de ce qu'on aime sur la chaîne des revues du catch. On fait pas que lire des trucs, on essaye d'expliquer un avis.
Et ça fait plaisir. Et si vous m'aimez pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Je le prends, il n'y a pas de souci. On peut ne pas m'aimer, mais on peut aussi m'aimer. Et pour m'aimer, et si vous aimez ce que je fais, le meilleur moyen, c'est pas de mettre des likes. C'est bien les likes, si vous voulez les mettre, mettez-les. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est tout simplement de partager. Partager le contenu, partager ce qu'on fait, dire qu'on parle d'autre chose. C'est sûr, c'est pas vendeur, mais dire qu'on parle d'autre chose, partager. Le plus important, c'est le partage. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner, que ça soit au compte Spotify, SoundCloud et tout. Pour ceux qui nous écoutent en audio, n'hésitez pas également à vous abonner au compte audio, ça fait toujours plaisir. Donc, merci à vous tous. C'était Cody McLeod des rebuts du catch après cette longue review, très longue, du King of Deathmatch, mais j'espère qu'elle était fort intéressante pour vous. Je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux et stop à la hit de merde dans le deathmatch. Merci, des bisous, ciao banzai.